Chaque fois que je donne une conférence, que je m'adresse à des cadres ou à des enfants d'âge scolaire, mon propos demeure le même. La seule façon dont les choses peuvent changer pour le mieux, c'est lorsque vous changez pour le mieux. On ne souhaite pas quelque chose de meilleur, on le devient. Les saisons de la vie. J'aimerais que vous réfléchissiez à la phrase qui suit. La vie et les affaires sont comparables aux saisons. Il ne vous est pas donné de changer les saisons, mais vous avez le pouvoir de vous changer vous-même. Et maintenant, en nous servant de cette phrase comme d'un guide, examinons les saisons de la vie et voyons comment vous pouvez les mettre à votre service. L'hiver, le temps de refaire ses forces. Il est important que vous appreniez à affronter les hivers de la vie, et il en est de toutes sortes. Il y a les hivers économiques, alors que les requins de la finance frappent à votre porte. Il y a aussi les hivers physiques, alors que votre santé laisse à désirer, et les hivers personnels, lorsque votre cœur se brise en 1000 morceaux. L'hiver, source de déception et de solitude. Ainsi naquit le blues. Comment affronter ces hivers ? Certaines personnes arracheront le mois de janvier de leur calendrier pour prétendre qu'il n'existe pas. Mais cette façon puérile de faire ne résout rien. La personne mûre, pour sa part, se sert de l'hiver pour se renforcer, s'assagir et s'améliorer. N'est-ce pas une excellente idée que de profiter des hivers de sa vie pour se développer et croître ? Pour ma part, avant que je ne saisisse l'importance de tout cela, j'avais l'habitude de passer mes hivers à attendre l'été. Je ne comprenais pas. Finalement, alors que le volume de mes ventes souffrait de marasme, M. Chauffe me dit « Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite plutôt devenir meilleur. Ne souhaite pas avoir moins de problèmes, rêve de développer tes talents. Ne souhaite pas avoir moins de défis, aspire plutôt à plus de sagesse. » Depuis lors, ce serait mentir que d'affirmer que j'ai attendu les hivers avec impatience. Mais toujours est-il que je me suis servi de ceci afin de me préparer au printemps qui suit toujours l'hiver. Le printemps. Le temps de tirer profit des occasions qui se présentent. Apprenez à tirer profit du printemps. Quelle idée géniale que d'avoir fait suivre l'hiver du printemps. Ainsi, après les problèmes et la récession, viennent les occasions et l'expansion. Tout est réglé comme une montre. Dieu est un véritable génie. Le printemps est une occasion propice pour tirer profit de tout ce qui s'offre à nous. Notez ces mots. Tirer profit. Ne vous laissez pas leurrer par la douceur du temps. Si vous désirez récolter à l'automne, le printemps est le moment où il vous faut semer. De fait, vous devez exceller dans l'une ou l'autre des deux occupations qui suivent. Semer au printemps ou apprendre à mendier à l'automne. Mettez-vous à la tâche dès le printemps venu, car il nous est donné que bien peu de printemps. Les Beatles ont écrit que la vie est si courte, et pour John Lennon, dans les rues de New York, la vie fut vraiment trop courte. L'été. Le temps de se protéger. Apprenez à protéger et à nourrir vos semailles durant l'été, car dès que vous aurez semé, les insectes et les mauvaises herbes essaieront de les détruire, et ils réussiront, à moins que vous ne les en empêchiez. Le succès, c'est en partie de savoir protéger ce qu'on a créé. C'est la plus grande leçon à tirer de l'été. Il est aussi deux grandes vérités que vous retiendrez des étés de votre vie. D'abord, tant les bons que les mauvais semis seront attaqués de toutes parts. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. Mais je sais que cette assertion est véridique. Tous les jardins seront envahis et le refus de l'admettre serait une preuve de naïveté. Deuxièmement, vous apprendrez qu'on doit défendre toutes les valeurs, qu'elles soient d'ordre social, politique, familial ou économique. Chacun doit entretenir son jardin durant l'été. Si vous ne défendez pas ce à quoi vous croyez, il ne vous restera rien l'automne venu. L'automne. Le temps de faire face à ses responsabilités. L'automne est la saison où l'on récolte les résultats des efforts qu'on a su déployer au printemps et à l'été. En ce sens, la sagesse d'une personne se mesure à son habileté d'assumer la pleine responsabilité de ses récoltes, abondantes ou maigres. Assumer ses responsabilités constitue l'une des formes les plus honorables de la sagesse humaine et une des phases les plus difficiles à atteindre. Vous y parviendrez le jour où vous passerez de l'adolescence au monde adulte. Apprenez à accepter l'automne sans excuse ni plainte, car vous n'avez pas à vous excuser de vos succès, mais vous ne devez pas non plus vous plaindre de vos insuccès. Ce n'est pas facile, mais c'est un sage comportement à adopter. Pour ma part, j'éprouvais beaucoup de difficultés dans ce domaine à l'époque. Pour tout vous dire, je gardais sur moi une liste des raisons pour lesquelles je ne réussissais pas dans la vie, juste au cas où on m'aurait posé la question. Je blâmais le gouvernement. De fait, il était le premier sur ma liste.
Je blâmais le fisc. Regardez ce qui me reste après tout l'impôt que j'ai dû payer. Je blâmais les prix. Tu entres dans un supermarché avec un billet de 20 $ et tu en ressors avec un sac d'épicerie à demi-plein. Je blâmais le temps, la circulation, ma voiture et son manufacturier. Je blâmais ceux de ma famille qui étaient négatifs et qui n'avaient de cesse de me rabaisser. Je blâmais mes cyniques voisins et la communauté tout entière. J'avais nombre de raisons de ne pas réussir. Enfin, c'est ce que je croyais. Monsieur Chauve, quant à lui, était gentil, mais trop terre à terre. Un jour, il jeta sur moi un regard inquisiteur et me demanda « Jim, peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant ?» Bonne question, n'est-ce pas? Et comme je désirais bien paraître à ses yeux, je décidai de lui parler de ma liste. Je ne sais pas comment jusque-là, mais je le fis. Je commençai ma litanie et lui parlais du gouvernement, des taxes, des prix, de la température, de la circulation de mes voisins, etc. Il m'écouta patiemment jusqu'à ce que j'eusse fini. Puis, il jeta un coup d'œil à ma liste. Finalement, il secoua la tête et me dit « Il manque une chose à cette liste. Tu n'y figures pas. » Peu de temps après, je déchirai cette liste, pris une nouvelle feuille de papier et j'y inscrivis en haut de la page le mot « je ». Un chant spirituel résume très bien la situation. Mon Dieu, ce n'est pas ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur, mais moi qui ai besoin de prière. Bref, je perdis l'habitude de blâmer mon entourage pour mon peu de progrès le jour où je me rendis compte que le problème était en moi. En somme, ce ne sont pas les faits qui produisent le résultat. Ce qui arrive, arrive. Et cela arrive à tout le monde. 2 frères avaient un père alcoolique. Or, l'un devint un criminel et l'autre un juge. En dépit des circonstances de leur vie assez semblables, leur destin ne le fut pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais plutôt notre façon de réagir aux événements. Tout peut arriver, n'est-ce pas? J'ai entendu toutes sortes d'histoires et j'ai même été le héros de l'une d'elles. Nous pourrions nous raconter des histoires à n'en plus finir. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Murphy qui stipule qu'une chose tournera mal dans la mesure où elle doit mal tourner? Moi j'y crois. Et je dus même m'y soumettre à quelques reprises. Lorsque je perdis 2 millions de dollars par exemple, un désastre, cela me prit un certain temps à m'en remettre. Pour certaines personnes, quelques millions de dollars représentent peu. Pour moi, cela représentait toute ma fortune. Et je vous prie de me croire, il est difficile de perdre tout ce que l'on possède, particulièrement à une époque où se retrouver sans argent signifie être fini ou chuter à zéro. De nos jours, les choses sont moins dramatiques, car il est possible d'emprunter et d'oublier que nous nous retrouvons à zéro. Ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde a une histoire à raconter. On dira « Oui, mais je ne comprends pas les déceptions que j'ai subies. » Il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout le monde a vécu des déceptions. Ce ne sont pas des cadeaux réservés à votre intention. Reste à savoir ce que vous avez l'intention de faire pour passer au travers de ces déceptions.